Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo MyNam. Je suis principalement sur Instagram et Ravelry. J'ai également un blog mynam.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations de cette vidéo, les modèles, les fils utilisés et mes projets Ravelry. Tous les liens seront donc dans un article consacré à cet épisode. Bienvenue aux nouvelles, merci aux anciennes de continuer à me suivre, ça fait toujours plaisir et je sais que j'avais dit que je tournerais un peu plus souvent, mais j'ai eu un début d'année un peu compliqué et depuis le dernier épisode de février, j'ai consacré tout mon temps libre à rattraper mon retard en tricot. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer et c'est parti! Donc, comme je vous le disais, ça fait longtemps, j'espère que je n'ai pas trop perdu les automatismes. Le voisin fait des travaux, j'ai mon chien, mais j'ai également celui de mes beaux-parents qui sont en visite actuellement. Là, ils sont à Nice, donc j'en profite pour tourner. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir potentiellement du bruit, donc j'espère que ça va aller. Aujourd'hui, il fait chaud, mais avec un léger voile nuageux, donc j'espère aussi que ça ira au niveau de la luminosité. Alors, ce premier projet terminé, ce sont les Herbology Socks ou Gardener Socks de Rachel Coupet. C'est un modèle pour la collection Harry Potter et j'ai utilisé de la Paper Stories, la qualité Stocks, donc 75% mérinos, 25% nylon. Il y a 425 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Herbology, donc qui va bien dans le thème. Les voici terminés, donc vous les aviez déjà vus en cours. Je les ai commencés en novembre, finis en mars. Il m'a quand même fallu un certain temps, alors que pourtant elles ne sont pas compliquées du tout. Normalement, elles se tricotent en commençant par les côtes avec un talon renforcé. Et moi, j'ai évidemment commencé par la pointe avec un Judy's Magic Gaston. Ensuite, j'ai tricoté le pied. Pour le talon, c'est le Fish Lip Kiss Heel, la tige et les côtes. Un torse avec le Jenny Surprisingly Bind Off. Donc voilà, tout simplement, j'ai pris la grille par le haut au lieu de par le bas et j'ai tricoté le diagramme donc de haut en bas. Après, ça ne fait pas exactement le même rendu. Puisque certains points ne sont absolument pas réversibles de haut en bas, mais le rendu est sympa, ça reste dans l'idée du modèle. Je les ai tricotés avec des aiguilles de 25 assez hautes pour qu'elles dépassent de ma bottine et que donc je n'ai pas la bottine sur la peau nue. Voilà pour ce premier projet terminé. Le second projet terminé, vous l'aviez également vu dans l'épisode précédent. Il s'agit du gilet Wellwater Hoodie de Suvissimola que j'ai tricoté pour mon mari. Alors, j'ai utilisé de la Madeline Toche, de la Toche Biquet. Le coloris c'est Charcoal. Il y a 206 mètres pour 100 grammes et j'ai utilisé 1302 mètres, 633 grammes pour tricoter la taille 107. Donc voilà. Je n'avais évidemment pas l'échantillon, donc j'ai tricoté avec des aiguilles 4 au lieu d'aiguilles 4,5. Pour les rangs raccourcis, j'ai tricoté des German Short Rows au lieu des Wrap & Turn. Et donc voici le gilet. Alors ça ne va pas être facile de vous le montrer, donc il y a une capuche. Il y a des manches avec coudière que là j'ai cousu donc par après. La boutonnière c'est sur un I-cord. Voilà. Et les boutons ils viennent de chez Atelier Camélire et je les ai pris lorsque je suis allée au Knit It.
Voilà, j'en avais pris plusieurs et mon mari a choisi ceci. Voilà. Et il y en a 4. Donc, je n'ai pas encore pu prendre mon mari en photo avec son gilet. Donc, pour vous donner une petite idée, je vais vous le passer pour que vous voyez. Bon, évidemment, je n'ai pas la même carrure. Donc, pour moi, il est vraiment grand. Pour lui, il est bien. Je ne sais pas pourquoi tous mes gilets ont tendance à pointer devant et à être un peu plus haut. Donc, au niveau du dos que les pans du devant. Lui, ça ne le gêne pas trop. Généralement, en plus, il le fait blouser comme ça. Donc, voilà. C'est un gilet très chaud qui servira bien pour l'hiver. Parce que mon mari, n'étant pas très frileux, il l'utilisera plus comme veste en hiver. Là où moi, je sors quand même le manteau. Voilà, rien de spécial à dire. J'ai suivi le modèle, donc comme je vous ai dit, à part pour les rangs raccourcis. Et ça a été assez agréable à tricoter, assez rapide puisque c'est de la diquée. Au départ, c'était un gilet que je voulais tricoter pour moi. Voilà, je pense que je me le ferai quand même un jour aussi. Voilà pour ce second projet terminé. Donc, le projet que je vais vous présenter, c'est le gilet contour de Jamie Hoffman. Je l'avais commencé en janvier, je l'avais tricoté beaucoup trop large, beaucoup trop grand, donc j'ai dû tout défaire alors que j'avais déjà fait le corps. Et finalement, je l'ai repris en mars après le gilet de mon mari. Et je le trouve encore un peu grand, mais bon, tant pis, j'ai pas le courage de recommencer une troisième fois et vous allez comprendre pourquoi. Donc, je l'ai tricoté avec de la vilaine. C'est de la malouine et soie diquée. Il y a 212 mètres pour 100 grammes. Le coloris principal, c'est les bras de Gertrude. Le coloris secondaire, c'est dragée au mariage. Voilà. Il y a donc 50% de Falkland Superwash et 50% de soie. Donc un beau drapé, une belle fluidité, une belle couleur bien lumineuse. Et donc j'ai utilisé 922 mètres pour 100 pour le coloris principal, donc le bleu dans les bras de Gertrude, et j'ai utilisé 314 mètres pour le coloris secondaire. Donc finalement, au lieu des aiguilles 4,5 préconisées, j'ai utilisé des aiguilles 4 et le voilà. Donc il a un col châle, puisqu'il y a deux versions, col normal, col châle. J'ai pris version col châle avec de la brioche. Il a un très joli motif, donc ici, de triangle comme ça. Derrière aussi, voilà, j'espère que vous voyez bien. Et l'autre devant, c'est pareil. Alors, il y a également donc toute une grande bordure en bas du pull en brioche, ainsi que en bas des manches, qui ont également le petit triangle. Voilà. Donc pour faire ce triangle, ce sont des rangs raccourcis. Et le plus compliqué en fait, c'est que quand on tricote le bas, comme vous pouvez le voir ici, la bordure est également triangulaire, à l'inverse de la forme grid. Donc il y a des rangs raccourcis dans la brioche. Voilà pourquoi je ne me sens pas prête de le recommencer pour qu'il soit exactement à ma taille. Donc il est un peu loose. Après ça ne gêne pas parce que c'est de la diquée, donc c'est pour mettre en hiver. Donc voilà, je vais quand même vous montrer que les manches, ça pendouille un peu là, qu'il est fort long et que voilà, il se met pas super bien. Le mieux en fait pour qu'il se mette bien ici, c'est que je replie le fameux col châle et là il se met bien. Voilà, mais ce sera pour mettre sur un pull en hiver, donc pour les manches c'est pas gênant, ça me laisse de l'aisance pour mettre un pull en dessous. Et voilà. Donc pareil, hein, comme pour l'autre, là vous ne le voyez pas, mais il pend plus devant que derrière. Mais bon,
c'est pas trop gênant pour moi. Donc ça c'était un gilet de la loose et vous allez voir que ce n'est pas terminé pour les tricots merdiques. Alors, pour l'anniversaire de Magali, Lilywool, je lui ai offert de quoi tricoter le pull April de Isabelle Kramer avec la Queen&Co Piper que vous voyez donc ici, puisque j'ai pris évidemment de quoi m'en faire un également et ça nous faisait un duo supplémentaire. Donc il y a 279 mètres pour 50 grammes et c'est du 50% Superfine Texas Merino et de la 50% Super Kit Texas Mohair. Donc d'habitude je ne supporte pas trop le mohair, mais là franchement il est très doux mélangé au mérino, il n'y a pas de souci, il ne me pique pas comme l'avait fait d'autres mohairs, notamment chez Drops. Alors là aussi ça a été la loose puisque j'ai commencé le gilet en étant persuadée que j'utilisais les aiguilles 3,5 que je souhaitais prendre, puisque normalement il se tricote en 3,25. Mais apparemment j'avais le tricot un peu lâche, donc je voulais passer, un peu serré pardon, donc je voulais passer sur des aiguilles 3,50. Et j'arrive à une soirée tricot avec Magali, elle regarde mon pull et me dit tiens c'est bizarre, je le trouve quand même fort grand, fort lâche. C'est là que je regarde mes aiguilles et qu'en fait j'étais sur des aiguilles 4. Donc j'ai détricoté tout le pull qui devait déjà m'arriver là, j'avais déjà séparé le corps et les manches. Et j'ai recommencé donc avec les aiguilles 3,5. Donc, j'ai choisi le coloris Guadalupe, étonnant. Il y a 1261 mètres pour tricoter la taille M2. Et finalement, voilà, je le trouve un peu grand. J'aurais peut-être dû rester sur une taille M1 ou bien et garder les 2,25. Mais là, j'avais fait un échantillon, je trouvais qu'il s'était fort rétracté au lavage. Et je crois que c'est à cause de ma dentelle qui est fort lâche qu'il s'est bien allongé. Donc normalement, c'est un modèle court et fité. Alors que chez moi, il est plutôt relax. Voilà. Je le trouve quand même magnifique. J'adore le porter quand même. Bon, peut-être pas pour le moment, mais lors des soirées un peu fraîches qu'on a eues, il était parfait parce qu'il est bien aéré, il laisse passer l'air. Il est très léger. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça ne me dérange pas qu'il ne soit pas comme sur le modèle. Finalement, c'est pas plus mal parce que comme il y a quand même du mohair, j'aurais eu peur que ça me gratte plus s'il avait été plus serré sur la peau. Et alors, le petit détail que j'aime beaucoup, c'est la petite goutte ici avec le petit bouton. Donc là, c'est un bouton que j'avais récupéré dans la maison de feu la grand-mère de mon mari. J'avais récupéré plusieurs boutons comme ça et je suis vraiment contente qu'il puisse servir. Voilà, un petit peu de sentimentalisme. Voilà pour le gilet April, pour le pull April, donc rien de spécial. Non, j'ai vraiment tricoté comme indiqué, c'est juste que c'est bien détendu et que j'ai juste changé la taille d'aiguille et que j'ai tricoté une taille M2 alors que auparavant j'ai tricoté la M1. Et vous allez voir tout de suite ce que donne un pull d'Isabelle Kramer tricoté avec les aiguilles préconisées dans la taille que je tricotais habituellement. Donc, comme je vous l'avais annoncé, un nouveau modèle d'Isabelle Kramer. Donc cette fois-ci, j'ai tricoté le Wonderling. Je l'avais vu plusieurs fois sur le groupe Tricot & Co de Ravelry. Et je m'étais dit qu'un jour, je le ferai aussi. Voilà qui est fait. Donc, j'ai utilisé de la Madeline Tosh Pashmina qui m'a été offerte par mon mari pour mon anniversaire. C'est le coloris Undergrowth. La Pashmina, c'est
du tout doux avec 75% de mérinos, 15% de soie, 10% de cachemire. Il y a 329 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la sport que j'ai mis dans le cal de Cécile que font mes mains. Je me mets à la sport. Alors, le coloris est juste sublime. C'est très difficile de le rendre en photo. J'espère qu'à la caméra ça ira mieux. Ça a l'air. Voilà. C'est une encolure V, puisque pour l'instant je cherche des encolures V, donc je vais en tricoter de plus en plus pour tricoter le V parfait, celui que je recherche et qui me servira pour transformer tous les modèles. Ce ne sera pas encore celui-ci, puisque il est quand même fort décolleté, qu'il y a les petits boutons et que ça m'embête de coudre les boutons à chaque fois. Mais voilà, un très beau col V bordé de points mousse. Et les boutons de nouveau viennent donc de cette fameuse boîte de la grand-mère de mon mari. Ce sont presque les mêmes que sur le April, mais pas encore tout à fait les mêmes. Donc j'ai utilisé 846 mètres pour la taille M1 avec des aiguilles 3,50. Voilà. C'est ce qui est préconisé au niveau des aiguilles. Donc pour une fois, je n'ai pas augmenté de taille. Et la taille M1, c'est celle que je faisais avant. Donc en fait, je suis un peu entre les deux. Donc je me suis dit, on va voir. Et finalement, donc, ça fait un pull fité que je trouve très agréable à porter. Parce que tout doux, même s'il fait un peu chaud pour le moment. Mais de nouveau, hein, si le soir il fait un peu frais, c'est parfait. Et donc le décolleté, généralement, donc, je laisse le premier bouton attaché, je n'attache pas le deuxième. On voit mon débardeur, donc ça fait mignon aussi. Il est un peu court, je trouve que ça va bien du coup sur une jupe comme je porte aujourd'hui, un peu bohème. Les manches ne sont pas trop larges, mais elles ne sont pas serrées non plus. Il y a du point mousse pour les bordures du pull, notamment donc, sur les manches et ici en dessous, et tout le col. Donc comme la majorité de mes pulls et tous ceux que je vous ai présentés, ça se commence par le haut et ça se tricote vers le bas. Ce qui est pratique pour essayer quand on essaye. Moi effectivement souvent je n'essaye que à la fin. Ah oui, ce que je vous avais pas montré, c'est les torsades du dos. Donc là vous les voyez en transparence, donc je vais le remettre pour essayer de vous les montrer. Voilà, je crois que je suis pas très au point au niveau de la distance de la caméra, mais j'espère que vous voyez ce très joli point. Voilà, qui habille bien le pull. Donc ça c'est vraiment un de mes préférés. Alors, normalement, c'est une forme avec des augmentations sur les côtés, donc un petit peu en A. Sauf que moi, j'ai remarqué que c'était une forme qui ne m'allait absolument pas. Donc, je n'ai pas fait les augmentations du corps. J'ai tricoté tout droit. Et j'ai apparemment encore des fils à rentrer. Bon, je le ferai juste après. Donc, je l'ai tricoté, mais vraiment tout droit. Et je n'ai pas fait les poches. Vous avez une option pour faire les poches. Je n'ai pas fait les poches parce que moi, je n'aime pas les poches. Alors, le motif du dos se retrouve aussi sur le raglan, devant et derrière. Et je le trouve vraiment magnifique. Magnifique, le fil est splendide, tant au niveau de la couleur que de la douceur. Bon, je sais que ça va déjà, que ça va boulocher, ça le fait un petit peu déjà d'ailleurs. Mais c'est trop doux avec le cachemire et la soie. Donc merci mon mari pour mon cadeau d'anniversaire. Et oh surprise, le modèle suivant, ce sera également un modèle d'Isabelle Kramer. Donc ce modèle suivant d'Isabelle Kramer, c'est le Ravello que j'avais depuis très longtemps dans ma liste des tricots à tricoter un jour. J'avais acheté de quoi le faire à l'AEF en 2018 et je n'y étais pas encore mise. Donc là, je sais qu'en plus pour le moment, il y a le Ravello Hack qui passe sur Instagram.
Ça m'a donné envie de refaire le mien et donc il est terminé. Pour ce faire, j'ai utilisé de la Julie Asselin. Encore une tuerie de douceur, j'avoue j'aime bien me faire plaisir. Et c'est du 75% mérino, 15% cachemire, 10% soie. Il y a 370 mètres pour 115 grammes. J'ai utilisé donc 3 coloris différents pour faire mon ravello que j'ai à peu près respecté. Alors, évidemment, je ne me suis pas mis sur la bonne page. Il y a 309 mètres du coloris qu'elle appelle principal, 223 du coloris contrastant 1 et 315 du coloris contrastant 2 pour un total de 846 mètres. De nouveau, j'ai fait la taille M avec les aiguilles 3,50 qui étaient préconisées. Et de nouveau, ça me fait un modèle qui est un petit peu plus fité. Donc voici ma version. Voilà, je vous le passerai après. Donc le coloris principal, c'est celui-là, le écru avec les taches, donc c'est Kaléidoscope. Le coloris contrastant 1, c'est le vert pâle que vous voyez ici, qui est donc le coloris La Maison. Et le troisième coloris, le contrastant 2, c'est ce vert forêt sombre qui s'appelle Alpin. Donc, qui rappelle bien les forêts qu'on peut retrouver dans les montagnes. Petite modification du modèle, c'est que j'ai tricoté les côtes des manches et le col avec le coloris contrastant 1 au lieu de le tricoter avec le coloris principal. Voilà, je voulais ajouter une petite touche. Donc dans ce modèle, il y a plusieurs options pour le col. Moi j'ai pris l'option avec les côtes. Normalement on fait les côtes puis directement le rabattage, alors que sur les manches on tricote d'abord 2 rangs de jersey. J'ai fait donc la même chose pour le col. J'ai ajouté 2 rangs de jersey. Donc voilà, de nouveau un peu fité, un peu court. Donc il va de nouveau bien sur ma jupe et il ira très bien sur les jeans aussi. Je suis d'habitude plus bleu que vert, mais je trouve ces coloris juste sublimes. Je ne regrette pas du tout. Donc ils étaient présentés tous les 3 ensemble donc, sur le stand de la maison tricotée à l'AEF 2018. Et dès que je les ai vus, j'ai su que ce serait un ravello. Voici qui est chose faite. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Donc, de nouveau, j'ai utilisé les German Short Rose au lieu des Wrap and Turn. Je trouve que sur un jersey, ça fait moins de trou-trou. Et c'est tout. Le reste, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est un très léger hack du modèle Ravello, puisque la seule modification, ce sont les manches, les bordures de manches et le col. Voilà. Donc de nouveau, un pull chaud et doux que j'aime beaucoup. Voilà, finalement, mon mari, au vu de tous ces derniers pulls, trouve que fité, ça me va un peu mieux que trop loose. Donc voilà, à méditer pour les prochains tricots, mais je pense que je vais essayer de les faire un peu plus près du corps. Voilà, parce que de 1, ça utilise moins de laine. De 2, ça va plus vite. Voilà, ou alors je fais la taille plus petite avec des aiguilles plus grandes. Non, vous allez voir que je vais essayer de m'en tenir au modèle et de voir un peu comment ça évolue. J'avoue que les dernières années, j'avais pris un peu de poids et donc j'étais plus très à l'aise dans mon corps parce que sans pour autant être grosse, c'était plus ce que j'avais connu. Donc j'avais tendance aussi à cacher un peu les rondeurs au niveau du ventre puisque je ne peux plus faire de sport et que quand je fais des abdos, j'ai une vertèbre qui saute. C'est très marrant, on entend que ça fait clac-clac. Donc du coup je m'étais un petit peu relâchée. Ces derniers temps j'ai perdu un peu de poids. J'envisage d'autres exercices que les abdos classiques pour essayer de quand même maintenir mes abdos un minimum en forme, puisque c'est important aussi pour soulager le dos. Je peux notamment faire la planche, ce qui n'est pas très fun, je vous l'accorde,
mais qui est très efficace. Et puis aussi tout simplement la plupart du temps rentrer le ventre, pensez à bien pratiquer la respiration abdominale en forçant un petit peu sur les abdos. Donc pourquoi pas des pulls un peu plus près du corps. Donc voilà, c'est terminé pour cet en cours, pour ce projet fini, pardon, mais j'en ai encore à vous montrer. Et voici donc le dernier projet terminé, aussi des chaussettes qui ont mis pas mal de temps à être tricotées puisque je les ai commencées en janvier et terminées en juin. Voilà, là où il me faut 3 semaines pour faire un pull, je mets 6 mois à faire une paire de chaussettes, tout est normal. Ce sont des chaussettes pour mon mari, je n'ai pas retrouvé les grands bloqueurs, donc je vous les présentais sur les miens, donc ça va un petit peu dépasser au niveau de la pointe. C'est un modèle tout simple, tout en jersey, avec la Mondim de Rosa Pomar que j'ai acheté au Knit. Non, c'était pas au Knit, c'était au Tricot Sud à Valence, à la Naï Tricot. J'ai ajouté les pointes, les talons et les côtes contrastants. Donc c'est de la Regia 4 Ply, 75% laine, 25% polyamide. Donc pour la Mondim c'est 385 mètres pour 100 grammes et pour la Regia c'est 210 mètres pour 50 grammes. Donc mon modèle perso qui commence par la pointe avec le Judy's Magic Caston, une tige, un pied pardon, tout en jersey, donc que des mailles endroits en rond, le fameux Fischli Kiss Heel, de nouveau du jersey en droit en rond, les côtes à un torse et le Jenny Surprisingly Bind Off que je trouve très facile à tricoter, que j'aime bien pour son rendu avec des côtes, voilà, qui est quand même bien élastique, donc c'est la laine ici qui l'est un petit peu moins. Oups. Donc c'est une laine un peu plus rustique, aussi bien la Regia que la Mondim. Honnêtement, moi, ça me pique. Je crois que c'est pour ça qu'elles ont mis aussi longtemps à être tricotées, parce que je ne les trouvais pas agréables. C'est très sec et un peu rustique. Mon mari s'en fiche, mais honnêtement, moi j'en tricoterai pas pour moi. Donc là il me reste une demi-pelote. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais en faire, à mon avis je vais l'offrir à quelqu'un qui m'aura demandé pour la tester. J'ai déjà des gens qui sont intéressés. Donc voilà. Moi j'ai vraiment pas aimé tricoter ça. Par contre évidemment je suis un petit peu toquée, donc pour que les deux soient pareils, j'ai compté le nombre de rangs. Donc là j'ai 75 rangs pour le pied et 50 pour la tige. Voilà, pour chaque chaussette, comme ça je suis sûre qu'elles sont parfaitement identiques. Sinon, rien de spécial à signaler pour cette paire. Vous allez voir que je n'ai pas remis direct une paire sur mes aiguilles parce que j'ai pris beaucoup de temps pour faire les miennes, j'ai pris beaucoup de temps pour faire celles de mon mari et que même si les chaussettes c'est le tricot idéal pour l'été puisqu'il se transporte aisément et qu'en plus il ne tient pas chaud sur les genoux, voilà, j'en ai eu un peu marre. Bizarrement, moi les chaussettes je les tricote en hiver pour l'année d'après s'il faut. Là j'avais envie de mettre d'autres petites choses que je vous montre tout de suite. Donc le premier en cours c'est le châle Gloria de Mademoiselle Petroni qui est sorti dans la dernière box du Chat qui tricote avec de magnifiques fils. Donc c'est de la Cowgirl Blues. Le coloris c'est Ladon. Alors la première c'est de la Sport 100% laine, la Merino Twist. Voilà. Et la deuxième c'est de la Merino Single Lace. C'est le même coloris, c'est Ladon. Donc celle-ci
il y a 150 mètres pour 100 grammes. Celle-là, il y a 300 mètres pour 100 grammes. Que dire d'autre? Donc c'est donc chaque fois 100% mérinos. C'est fait en Afrique du Sud. C'est très joli, très doux. J'adore. Et le châle, le voici commencé. En fait, il alterne les deux fils. Donc on commence avec la lace. Et puis là, il y a un tout petit bout de sport. Mais on garde la même taille d'aiguille. Donc ça, c'est bien de ne pas pouvoir changer d'aiguille. Et il se tricote assez facilement pour le moment. Après, il y aura donc les incrustations de dentelle. Mais pour le moment, c'est que du jersey. Bon, d'accord, c'est de l'aller-retour, donc il y a des rangs avec des mailles en verre, mais voilà. C'est mon tout petit début. Je le tricote au départ, c'était duo, c'était Magali et Mélanie. Et puis donc, je me suis greffée pour faire le trio et je pense que Audrey est venue s'ajouter pour un petit quatuor. Voilà, mais on ne doit pas être les seuls à tricoter ce châle puisque les box du chat en général connaissent un certain succès. Et le deuxième en cours, je vous le montre tout de suite. Alors, comme je vous l'ai dit, je cherche des pulls col V parce que quand ils sont là, moi j'ai l'impression que j'étouffe, donc j'arrête pas de tirer dessus. Et j'ai vu passer sur le podcast de Rachel Seziepa sa version du gilet Elementary de Nadia Crétin-Lechen. Et c'est comme ça que j'ai appris que ce gilet très basique pouvait également se tricoter en pull. Qu'elle avait écrit les instructions pour la version pull. Bon, vous allez me dire, passer d'un gilet à un pull, c'est quand même pas très compliqué. Il suffit de joindre en rond à un certain endroit pour que ça fonctionne. Mais bon, j'avais envie de suivre un modèle et pas me prendre la tête. Donc je l'ai tricoté avec une laine qui est encore bien dégueulasse, qui m'a été offerte par Magali, Lily Wool, pour mon anniversaire. Donc c'est de la ADID. Le coloris c'est pan, il y a 50% de bébé chameau, 50% soie, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, que je vous l'avais dit, du tout pourri. Et évidemment avec un coloris pan, vous vous attendez à ça. Elle est juste trop belle, trop dans mes couleurs. Évidemment Magali, elle me connaît, elle a très bien choisi. Et j'ai reçu 3 écheveaux, donc je me suis dit, pourquoi pas ce petit pull col V. Voilà où j'en suis. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore trop loin. J'ai quand même déjà séparé les manches du corps. J'ai commencé donc comme indiqué avec un montage provisoire au crochet. Il y a un raglan puisqu'il se tricote donc de haut en bas avec un raglan. Et j'ai séparé les manches du corps il y a pas très longtemps, hein, vous voyez. Voilà. Alors le seul inconvénient de ce petit pull que je vous montre là, c'est qu'il se tricote en aiguille 3. Donc j'ai l'impression que je n'avance pas. Puisque là j'ai enchaîné excusez-moi, mais c'est le débobinateur qui s'est cassé la figure. Donc j'ai enchaîné 2 gilets indiqués. Le pull, les pulls que j'ai tricotés après c'est en 3,5. Et là passer sur du 3, graduellement je descends d'aiguille et ça prend un peu plus de temps. Donc là pareil, le corps de toute façon c'est ce qui est préconisé, c'est de le tricoter tout droit. Donc c'est ce que je vais faire. Après on doit reprendre l'encolure. Je pense que comme je l'ai fait pour les 2 précédents pulls, quand j'aurai terminé cet écheveau, je vais tricoter déjà les manches et le col. Comme ça quand j'arrive en bas du corps, c'est fini, terminé. On bloque, on lave. Enfin, on lave, on bloque. Et puis on peut le porter. Enfin, quoique, de nouveau, il n'est pas trop de saison. Hein, parce que le bébé chameau, c'est doux, c'est poilu, mais à mon avis, ça doit quand même être un peu chaud. Voilà, mais je ne désespère pas d'avoir des journées, enfin des soirées en tout cas un peu plus fraîches. À mon avis, ça sera quand même pour l'automne.
Donc là de nouveau il a l'air petit, donc de nouveau je pense qu'il sera fité et près du corps plutôt que relax. Voilà. Le boxy par contre, ça c'est un truc que j'ai pas du tout envie de tricoter. Je trouve que c'est quelque chose qui ne m'ira pas, je pense que c'est quelque chose qui ne m'ira pas du tout. Voilà. Et je me sentirai pas à l'aise dedans. Donc pour l'instant ça va aller entre fité, relax, en fonction de mon humeur du moment. Donc je n'ai que 2 en cours, ça c'est pas mal, qui avance bien, c'est encore mieux. Que dire d'autre? Que bientôt nous serons à 1000 abonnés sur cette chaîne, ce que je trouve formidable. Donc il est fort probable, si il y a encore quelques petits abonnements suite à cet épisode, que dans le prochain il y ait un concours. J'ai déjà atteint les 1000 abonnés sur Instagram depuis un certain temps. J'avais promis un concours. J'ai un peu traîné, comme je vous dis, pour l'instant, ces derniers temps, les réseaux sociaux, j'ai un peu laissé tomber. Je m'y remets tout doucement. Donc, restez connectés. Il va bientôt y avoir un concours sur Instagram pour les 1000 abonnés. Normalement la semaine prochaine. Voilà, je vous ferai gagner à chaque fois un écheveau de mon stock et j'espère que vous serez nombreux à participer et à continuer à me suivre ou à me découvrir et voilà, merci pour tout. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop chaotique. Je pense que j'ai dû sortir une fois ou deux du champ quand j'ai regardé mes notes. J'avoue que je fais ça un petit peu à l'arrache pendant l'absence de mes beaux-parents, que comme ça fait longtemps, j'ai plus trop l'habitude. Je ne vais pas vous promettre de revenir rapidement parce que je ne tiens pas cette promesse, donc je préfère ne plus la faire. J'espère que je tournerai encore, ça oui, mais je ne peux pas vous dire quand. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire donc sur Instagram, c'est là où je suis le plus souvent. Même si je ne poste pas beaucoup, je passe au moins tous les jours regarder vos publications. Voilà, à très bientôt et bon tricot!